Le journal des journaux, la revue du web. Le journal des journaux, la revue du web. Clément Tungui, bonjour. Merci Séraphin, bonjour, bonjour à tous qui t'accompagnent. Que nous révèlent les sites web ce matin? Nous voulons tous découvrir ce que nous révèlent les sites internet. Nous t'écoutons. Merci mesdames et messieurs, bonjour. Vous faites bien de vous informer sur Success Radio et Vérité TV. Alors ce matin, nous ouvrons cette dernière livraison de la semaine de la revue du web avec le site Cameroun Web qui parle de l'arrestation de Mamadou Bada, principal suspect dans l'assassinat de Madame Mbala Tchama, Marie-Louise. Un mois après la découverte du corps sans vie de Madame Mbala Tchama Marie-Louise, l'enquête connaît un tournant décisif. Mamadou Bada, principal suspect dans cette affaire, a été interpellé avant-hier dans la ville de Garoua, région du Nord. L'interpellation est survenue le 10 février 2026, soit exactement un mois après le lancement de l'avis de recherche par les services de recherche des enquêtes criminelles à la division régionale de la police judiciaire du centre Mamadou Bada, qui était activement recherché, a été localisé et arrêté par des forces de l'ordre dans la ville de Garoua, située à plus de 700 km de Yaoundé. Les circonstances précises de son interpellation n'ont pas encore été communiquées par les autorités judiciaires. Nous vous invitons à découvrir l'intégralité de ce récit, de cette information, sur le site Cameroun Web. Le site Camer.bi fait état d'un commerçant assassiné dans sa boutique à Bertois. La violence urbaine s'intensifie. L'aube n'avait pas encore chassé l'obscurité que le drame se jouait déjà. Hier, jeudi 12 février 2026, aux environs de 5 heures du matin, Mayabou, commerçant dans le quartier Italie à Bertois, a été sauvagement assassiné. Dans sa boutique, l'attaque d'une violence inouïe a transformé ce lieu de commerce situé non loin de l'église EPC Emmanuel en scène de crime. Les assassins ont profité d'un instant de vulnérabilité. L'arrivée d'un livreur de pain a suffi pour leur ouvrir la porte. À l'intérieur, ils ont frappé plusieurs coups d'armes blanches. L'agression s'est révélée mortelle. Sur place, les enquêteurs de la police judiciaire ont découvert un poignard abandonné sur le plancher. L'ampleur du cambriolage reste floue. Impossible de confirmer si l'argent ou les marchandises ont été dérobées. Nous poursuivons, mesdames et messieurs, avec le même site Camer.bi qui fait état de 2 policiers morts dans un accident de camion suspect à Karata, localité de Limbe. Un accident mortel a secoué Limbe hier, jeudi 12 février 2026. 2 agents de la police ont trouvé la mort dans les circonstances troublantes sur la route de Karata, dans le quartier reliant Boya à Mukunda. L'incident souligne déjà des questions sur les pratiques policières et la sécurité routière au Cameroun. Tout a commencé en haut de la colline de Karata, au rond-point. Un camion chargé de meubles et d'équipements ménagers a été arrêté par la police. Selon des témoins oculaires non confirmés, les forces de l'ordre et de sécurité auraient demandé au chauffeur de se présenter au commissariat, possiblement après la demande de paiement. Et 2 policiers sont donc montés à bord du véhicule, tandis que le convoyeur a pris le siège arrière. La descente vers la scierie s'est transformée en tragédie. Retrouvez l'intégralité de l'information sur le site Camer.bi. Et nous clôturons la revue du web de ce matin, mesdames et messieurs, avec le site Investir au Cameroun qui parle électricité ce matin et annonce la traque aux fraudeurs annoncée au Cameroun dès le 15 mars pour juguler des pertes de 60 milliards de francs CFA par an. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundu Essomba, annonce le lancement d'une opération coup de poing contre la fraude à l'énergie électrique au Cameroun à compter du 15 mars 2026. Ces opérations qui s'inscrivent dans le cadre des principales mesures à prendre dans le contexte post-rationalisation des néos, le distributeur de l'énergie au Cameroun, NDLR, vise principalement à réduire les pertes commerciales et à faire respecter la loi, explique Gaston
et Lundu Essomba, ministre de l'eau et de l'énergie. Dans un communiqué signé le 5 février 2026 dernier, officiellement, la fraude à l'énergie électrique au Cameroun occasionne des pertes estimées chaque année à plus de 60 milliards de francs CFA au détriment des investissements et de l'amélioration du service public de l'électricité. Retrouvez également l'intégralité de cette information sur le site Investir au Cameroun. Restez avec Séraphin pour la suite du journal. Nous nous donnons rendez-vous mercredi prochain. Lundi, ça sera avec Marie-Aimée. Bon début de week-end à vous et bon début de week-end à Séraphin. Surtout, n'oubliez pas que notre engagement et notre détermination, c'est vous. C'est Dieu qui couronne le tout. Séraphin, bon début de week-end et à toute équipe qui t'accompagne. Merci Clément, bon début de week-end.